Bienvenue pour cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 4 octobre. Le 4 octobre 2024 et je suis encore revenu te dire, te rappeler que ce jour est encore pour toi un jour de grâce. Quand tu te lèves le matin, au lieu de penser aux problèmes que tu vas avoir à résoudre, au lieu de penser à tes difficultés, dis plutôt merci Seigneur Jésus. Remercie Dieu d'est-ce que tu as encore sa grâce. Ma mère disait toujours, si tu m'appelles et je parviens à te répondre, c'est que Dieu m'a fait grâce. C'est que la grâce de Dieu est dans ma vie. Et je viens te rappeler, si tu le savais déjà, ou si tu ne le savais pas, ou si tu ne le sais pas encore, je viens te dire qu'avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie, chaque jour est un jour de grâce. Donc, c'est surtout pour te dire, pas de panique. Dans les circonstances difficiles, il faut placer ta foi en Dieu et ta foi en toi. Si tu crois seulement en Dieu, c'est pas suffisant. Il faut croire en Dieu, mais il faut croire en toi, il faut croire en ta personne. Car Dieu va agir avec ta personne. Si tu n'existes pas, Dieu ne va pas agir avec quelqu'un qui n'existe pas. C'est pourquoi Jésus disait que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi, mais j'ajoute aussi, crois en toi. Tu peux toujours t'en sortir. Seulement, il faut avoir la foi en Dieu et la foi en toi. Ainsi, quelles que soient les circonstances, tu pourras toujours élever ta voix, élever ton âme vers Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ te donnera toujours son secours. Quand il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus appelle. Réalise que tu es l'objet de l'appel de Jésus-Christ qui te demande de venir à lui. Bien sûr, tu ne le connais pas. Bien sûr, tu n'as jamais voulu entendre parler de lui. Bien sûr, tu dis, ça t'intéresse pas, c'est la religion. Mais non, je ne parle pas de la religion. Je parle de la personne même de Jésus-Christ, qui veut entrer en communion avec toi, qui veut entrer en communion intime avec toi, enfin, afin de diriger ta vie, afin de te conduire, afin de te donner la paix. Et c'est cette paix qui va te permettre d'affronter, de surmonter et de vaincre les difficultés. Car si tu n'as pas la paix, tu es dans la panique, tu es dans la peur. Et quand on a peur, on perd, c'est moyen. Quand on a peur, on peut faire des gestes inconsidérés. On peut dire des paroles inconsidérées. On peut faire des choses inconsidérées. Mais si on est en paix, dans l'apaisement, on peut prendre le temps de comprendre ce qu'on fait et c'est alors qu'on réussit. Alors je te dis, pas de panique, disons plus de panique. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Réalise que ce jour du 4 octobre 2024 est pour toi un jour de grâce. Laisse entrer la grâce de Dieu, la grâce de Jésus-Christ dans ta vie. Laisse-toi être touché par cette grâce qui a la capacité de transformer ta vie déjà de l'intérieur et de transformer même les situations autour de toi. Je peux te dire, j'ai connu des périodes où même ma vie était en danger, où on pouvait me tuer. Mais j'avais la paix. Je disais, mais si on me tue, c'est que Dieu l'a permis, mais je serai avec Jésus-Christ. Celui qui va me tuer va peut-être croire me faire de la peine, mais non, je serai avec Jésus-Christ. Puisque Jésus-Christ dit, si tu crois en lui, la mort n'existe pas pour toi. Il dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Peut-être la mort te fait peur. Les circonstances te font peur. Mais je t'invite maintenant à recevoir Jésus-Christ dans ton cœur comme sauveur, comme maître. Et j'aime bien dire que Jésus-Christ ne va pas venir t'adresser des reproches pour tes fautes, pour tes péchés. Regarde, ta maladie, tu as fait ci, tu as fait ça. Non. Jésus-Christ ne sera jamais ton accusateur, ni ton geôlier, ni ton juge, comme il a dit. Lui-même a dit que le Père ne l'a pas envoyé dans le monde pour qu'il juge le monde, mais il est venu uniquement pour que le monde soit sauvé. Donc Dieu le Père n'a pas envoyé Jésus-Christ sur la terre pour te juger et te condamner, mais il l'a envoyé pour que tu sois sauvé. Réalise cela. Réalise cela.
et ouvre ton cœur à Jésus-Christ, afin que chaque jour soit pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction, avec dans ta vie la présence du Sauveur, la présence du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit aussi que nous pouvons prier en son nom. Il a dit que ce que nous demanderons au Père en son nom, d'ailleurs, on va le lire dans un texte là tout à l'heure, ce que vous demanderez au Père en son nom, il le fera. Alors je vais prier avec toi. Je vais prier pour que l'Esprit de Jésus-Christ touche son cœur, pour que l'Esprit de Dieu te touche, pour que l'Esprit de la vie te touche, pour que l'Esprit de la victoire te touche, l'Esprit de la consolation puisse consoler ton âme blessée, ton cœur brisé, en sorte que tu puisses relever la tête et réaliser que la victoire t'appartient, parce que l'Esprit de Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ dit tout est possible à celui qui croit. Il faut sortir de cette dimension d'impossibilité pour entrer dans la dimension de la possibilité par ta foi en Jésus-Christ. Prions maintenant. Père, je me tiens devant toi dans le nom de Jésus-Christ. Et je t'adresse ma prière pour cet homme, pour cette femme qui écoute, qui regarde cette vidéo et qui prie en même temps que moi. Seigneur, quel que soit le pays dans lequel il se trouve, la distance n'existe pas pour toi. Tu es capable d'agir dans sa vie maintenant. Tu es capable de le faire. Alors je te demande, connaissant tes capacités, connaissant le pouvoir de ton amour, alors viens au secours de mon frère, viens au secours de ma sœur. Viens installer ta paix, ta joie dans sa vie. Viens installer ta sérénité, en sorte que sa vie ne soit plus un cauchemar, que sa vie ne soit pas que larmes et misère, et que, Seigneur, tu puisses lui redonner goût à la vie, qu'elle puisse réaliser qu'il est possible de vivre pour toi, de vivre pour toi, de vivre avec toi. Alors, dans le nom de Jésus-Christ, interviens dans la vie de cet ami qui écoute, qui regarde cette vidéo avec moi et qui prie. S'il est malade, si elle est malade dans son corps, Père, je te demande qu'il soit guéri, qu'elle soit guérie. Car tu es celui qui guérit, tu es celui qui apporte la délivrance, la libération. Papa, merci pour tout ce que tu fais, pour les grandes choses que tu accomplis, pour ta paix qui est dans les cœurs, pour ta joie qui est dans les vies. Oh, merci de bénir mes bien-aimés et de leur faire du bien dans toutes les dimensions de leur vie. Je t'en supplie, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons tout de suite continuer la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 16. Hier, nous avons lu cette affirmation de Jésus qui dit que tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. L'Esprit consolateur que Jésus-Christ envoie va prendre ce qui est à Jésus-Christ. Il va apporter dans ta vie une plus grande révélation de la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ continue à parler avec ses disciples. Là, il va parler de sa mort et sa résurrection et de son avènement. Jésus-Christ dit encore un peu de temps. Jean 16, verset 16. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Puis, encore un peu de temps, vous me verrez parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent en eux, que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps, vous me verrez, plus encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, non, je lis à l'envers moi. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps, vous me verrez. Et parce que je vais au Père. Il disait donc, et signifie ce qu'il dit encore? Jésus parle de sa mort. Et ces paroles de Jésus peuvent avoir des significations de développement. Il dit, sachant bien qu'on allait se saisir de lui, qu'on allait le crucifier, qu'on allait le tuer. Déjà, une fois qu'on va l'arrêter, pour les disciples, la majorité des disciples vont partir se cacher parce qu'ils vont avoir peur. Parce que le maître n'est plus là. Et donc, ils ne verront plus Jésus. On va le tuer. On va le mettre dans le tombeau.
Ils ne le verront plus. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Mais encore un peu de temps, vous me verrez. Lorsque Jésus est mort, enseveli dans le tombeau, ses disciples ne le voyaient pas. Mais lorsque Jésus-Christ est ressuscité, lorsque les femmes sont venues voir Jésus ressuscité et que Jésus leur a dit d'aller dire aux autres qu'il est ressuscité, qu'il va les trouver en Galilée, eh bien, pendant un peu de temps, ils n'ont pas vu Jésus parce qu'il était mort. Un peu de temps plus tard, ils ont vu Jésus-Christ, ils ont vu le Maître ressuscité dans la joie. Et bien sûr, lorsqu'on n'a plus la présence de Dieu, lorsqu'on n'a plus la présence de Jésus-Christ, lorsque les disciples n'avaient plus la présence du Maître avec eux, c'était la peur, c'était la panique, c'était la désolation. Ils se cachaient même parce qu'ils avaient peur qu'on vienne leur faire du mal. Mais Jésus est ressuscité. Jésus est sorti vivant du tombeau. C'est pour ça qu'il a dit, encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, vous me verrez. Bien sûr, les disciples ne parvenaient pas à comprendre. Ils se disent, mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons en parler. Demain matin, nous allons continuer. Mais sache que tu as la possibilité de voir Jésus maintenant dans ta vie. Tu as la possibilité de recevoir la présence du Maître, la présence du Sauveur en toi. Bien sûr, tu ne vas pas le voir, tu ne vas pas pouvoir le toucher avec vos mains, comme ont fait les premiers disciples, mais par son esprit. Il va venir toucher ton esprit. Il va venir toucher ton corps, ton âme. Il va venir toucher tes pensées. Réalise qu'il est encore possible aujourd'hui de devenir disciple de Jésus-Christ et de recevoir de lui tous les bienfaits qu'il a donnés aux autres disciples. C'est ton jour aujourd'hui à toi d'ouvrir ton cœur, de dire à Jésus-Christ de venir habiter dans ta vie. Et il viendra. Il s'établira en toi. Et il ne te quittera jamais. Alors, ouvre ton âme, élève ton âme, ouvre ton cœur, ouvre ta vie à Jésus-Christ. Reçois sa présence, reçois sa paix, reçois son assistance. Et ne sois plus dans la panique, ne vis plus dans la peur. Réalise que Jésus-Christ avec toi, il a avec lui la toute puissance. Il est capable de tout faire dans ta vie. Mais seulement, il faut croire en lui, mais il faut croire aussi que toi, tu peux t'en sortir avec lui. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il ne va pas agir sans toi. Il va agir avec toi et en toi. Donc, il faut que tu existes. Il ne faut pas t'écraser comme si tu étais inexistant. Non, tu existes. Pour Dieu, pour Jésus-Christ, tu existes. Alors, élève ton âme à Jésus-Christ. Réalise que la victoire est encore possible pour toi. Alors, que le nom du Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que toi, tu sois pleinement béni par la présence de Dieu dans ta vie. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis tout simplement, plus de panique. Jésus-Christ est avec toi. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes amis, avec tes connaissances. Et je te dis aussi, à demain, pour les paroles de la vie éternelle.